Nous célébrons donc 8 années du pontificat du pape François à Rome et notre faculté de théologie fait le point sur ces 8 années d'un point de vue théologique, tant son activité a été importante du point de vue de la doctrine chrétienne et de l'action pastorale de l'Église dans le monde. Et le grand public ne s'y est pas trompé parce que tout le monde a dans l'oreille, au fond, les mots-clés et les images de ce pape lorsqu'il parle de l'Église hôpital de campagne ou la notion de polyèdre ou ces formules comme le temps supérieur à l'espace ou encore l'Église en sortie ou encore cette image du bon pasteur qui doit sentir l'odeur de ses brebis et de son troupeau. Derrière ces images, le grand public a bien détecté au fond l'importance de la doctrine théologique du pape François, qu'on pourrait caractériser d'un mot qui est la pastoralité. C'est un peu un mot barbare, mais qui est assez simple, qui signifie qu'au fond, dans tous ses discours comme dans toute son action, le pape François essaye de prendre en compte ses interlocuteurs ou les destinataires de son action. Il prend en compte leur culture, leurs conditions concrètes de vie, leurs traditions, leur manière d'habiter le monde, mais aussi la complexité de leur existence. Et du coup, cette pastoralité, cette prise en compte des destinataires se remarque dans des gestes symboliques. On se souvient la visite du pape à Lampedusa, au bord de la Méditerranée, avec tous ces morts en mer. On se souvient aussi de sa visite à la prison, où il lave les pieds de jeunes délinquants. Cette pastoralité, ce sont des actes, mais c'est aussi une vraie doctrine du dialogue, qui se mesure d'ailleurs au fait qu'il est souvent accompagné de patriarches d'Orient, comme le patriarche Bartholomée, soulignant ainsi son activité œcuménique. Cette pastoralité, cette manière de prendre en compte ses interlocuteurs partout dans le monde, s'atteste aussi dans le considérable travail de législateur que le pape François a fait depuis 8 ans. Travail de législation qui est sans doute inconnu du grand public, mais qui joue énormément dans la législation sur le mariage, dans sa législation sur la réforme de la curie et dans bien d'autres domaines, dans le rapport aux États et dans la réforme aussi des institutions financières du Saint-Siège. Les champs couverts par l'action pastorale et la doctrine du pape François sont énormes et il nous faudrait beaucoup de temps pour les approfondir chacun, mais il suffit de citer évidemment le champ pastoral proprement dit, le champ de la vie spirituelle, le champ de sa relation aux religions, en particulier l'islam, avec ses voyages au Caire et en Irak, son souci aussi des migrants, le champ de l'écologie intégrale, comme on l'a vu dans l'encyclique Fratelli Tutti, et aussi dans Laudato Si, qui a eu une audience bien plus large que dans l'Église catholique, le champ aussi de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte qu'il scrute dans tous ses textes, mais aussi le champ de sa lutte dans la ligne de ses prédécesseurs contre tous les abus dans l'Église. Bref, l'activité pléthorique de ce pape et sa réflexion théologique qui l'accompagne interrogent les facultés de théologie qui veulent réfléchir à la lumière du magistère. Et l'on voit bien qu'il est ce magistère marqué par un certain nombre de seuils. Je voudrais d'abord dire qu'au fond, sa théologie est une véritable théologie catholique qu'on retrouve dans toute l'architecture de ses écrits et dans ses actions, parce que d'emblée, les écrits et les actions du pape se veulent universels. Pas un universel abstrait, comme il le dit, pas un universel de surplomb qui écrase tout le monde, mais au fond, comme il l'explique dans l'encyclique Fratelli Tutti, un universel très concret qui prend le visage de la fraternité entre les peuples, entre les personnes, le visage aussi de ce qu'il appelle l'amitié sociale et le visage du bien commun que ses prédécesseurs, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, avaient eux aussi fortement souligné. En visant cet universel très concret, le pape François développe aussi ce qu'on pourrait appeler une théologie inclusive, qui ne signifie pas du tout que sa théologie serait comme englobante et qui écraserait en englobant toutes les particularités. Au contraire, inclusive au sens de chercher à ce que ses interlocuteurs, les interlocuteurs du catholicisme, soient tout à fait reconnus dans leur dignité, dans leur parole, dans leur histoire,
et dans les processus, qui est un terme très fréquent chez lui, dans les processus de leur croissance humaine. Car comme il le dit, le temps est supérieur à l'espace. Les processus sont beaucoup plus importants parce qu'ils marquent notre croissance plutôt que le lieu que l'on habite ici et maintenant, qui est toujours statique. C'est aussi une théologie donc non seulement universelle, concrète et inclusive, mais c'est une théologie dont on mesure dans ses discours, dans ses encycliques ou dans son action pastorale tout à fait centrée sur l'Écriture sainte et la parole de Dieu. Une Écriture sainte qu'il sait scruter de manière exégétique quand il va faire une analyse précise, par exemple, du premier chapitre de la Genèse, pour montrer comment l'homme doit dominer le monde sans la servir, mais c'est aussi une exégèse de l'Écriture qui va tout de suite au cœur de ce qu'elle dit, c'est-à-dire parole de Dieu, dans la ligne de son prédécesseur, Benoît XVI. On mesure d'ailleurs combien dans tous ces textes, il y a de très longs chapitres, de longues méditations sur l'Écriture, sur la parole de Dieu, et tout le monde a en tête, évidemment, sa longue méditation du Bon Samaritain, de l'Évangile du Bon Samaritain, dans l'encyclique Fratelli Tutti. Enfin, cette théologie qui est dans tous ses écrits et dans son action pastorale est une théologie qui est évidemment marquée par le fait que le pape est un jésuite, qu'il est formé aux exercices spirituels de saint Ignace, c'est-à-dire qu'il est formé à ce qu'on appelle le discernement, qu'on pourrait appeler autrement, avec toute la tradition catholique, le jugement prudentiel, qui n'est pas du tout un jugement timoré, mais un jugement qui sait mesurer la manière dont il faut agir dans les conditions concrètes qui sont les nôtres à un temps donné. Donc une tradition du discernement, un discernement dont il dit d'ailleurs qu'il n'exclut pas des erreurs, mais que les erreurs peuvent toujours être réparées et doivent l'être quand elles peuvent l'être. Ce discernement est aussi inscrit dans ce que le pape propose comme vie en Église, en l'appelant la vie synodale. La vie synodale, c'est le fait que l'Église n'est pas faite d'individus juxtaposés, mais d'églises concrètes, de diocèses, qui ont régulièrement ensemble à faire route ensemble dans une sorte, ce qu'il appelle, de compagnonnage et de fraternité, pour choisir ensemble, à l'échelle d'une église locale, ce qu'elle veut vivre dans les années à venir, et cela sur la base, encore une fois, de la fraternité, du dialogue et de l'amitié sociale. On le voit donc, ce pape développe fortement de grandes dimensions de la théologie catholique que nous étudions à l'université. Je voudrais terminer par deux points qui m'apparaissent fondamentaux dans la démarche du pape et qu'il exprime lui-même dans un discours fort important qu'il a tenu à Naples devant les théologiens. Tous les champs de son action, tous les thèmes de sa réflexion depuis 8 ans sont marqués, je dirais, par une exigence et une volonté de dialogue. C'est un mot qui revient énormément dans ses discours. Un dialogue sincère avec tous, de l'Église, de toutes les églises, avec tous. Et le pape François n'hésite pas à qualifier la théologie comme une méthode de dialogue. Au fond, faire de la théologie, c'est se mettre en dialogue. C'est d'ailleurs ce qu'il a exprimé dans la nouvelle constitution qui régit les universités catholiques. Le dialogue de l'autre et de l'étranger, le dialogue de celui qui est loin, le dialogue avec les institutions sociales et civiles, le dialogue avec les centres universitaires de recherche, le dialogue avec les responsables religieux des autres religions, bref, le dialogue avec les hommes et les femmes de bonne volonté en vue d'édifier la justice et la paix de manière fraternelle. Et ce dialogue va justement définir peut-être ce qu'on peut appeler les deux méthodes du pape, la méthode de discernement et la méthode d'étude. Le dialogue, écrit-il, est avant tout une méthode de discernement, et une méthode de discernement et d'annonce de l'Évangile. On ne peut pas annoncer l'Évangile, dit-il, de manière surplombante et arrogante. On peut annoncer l'Évangile dans une situation de dialogue, et il n'hésite pas à dire qu'il s'agit d'une vraie méthode, encore une fois, qui n'est pas une simple technique, mais qui est un profond élan spirituel qui demande du travail et de l'intelligence. Mais il dit aussi que le dialogue, et notamment le dialogue interdisciplinaire en théologie, est aussi une méthode d'étude. Il dit ceci: quand nous lisons un texte,
quand nous lisons un texte de la littérature en général, mais a fortiori un texte de la Bible, un texte du Coran, un texte du Talmud. Nous ne lisons pas seulement un texte, nous lisons le monde de ce texte, le monde dans lequel il a été écrit. Nous sommes en dialogue avec ce monde, avec cette culture, avec l'époque dans laquelle ce texte est né. Et les grands textes des grandes traditions méritent ce dialogue avec les époques qui les ont vus naître. Eh bien, il me semble, pour terminer, que l'action du pape François depuis 8 ans, comme sa doctrine, nous invite, dans les facultés de théologie, à avoir une posture intellectuelle pour faire de la théologie. Et je le cite, toujours dans son discours aux théologiens à Naples, il disait ceci: « Sans compassion, les théologiens risquent d'être engloutis dans une espèce de condition de privilégiés qui se mettent en dehors du monde et qui ne partagent rien de risqué avec la majorité de l'humanité. » Et ce n'est pas cela que je veux, dit le pape. La théologie de laboratoire ne m'intéresse pas. La théologie pure, distillée comme l'eau distillée n'a aucun goût, écrit-il. Il nous invite, et je vous invite, chers amis, à faire de la théologie comme le pape l'a fait, une théologie orientée vers l'action de l'Église dans la société, une théologie en dialogue, une théologie qui n'a pas le goût de l'eau distillée, mais une théologie qui a le goût de l'Évangile. Venez à l'Institut catholique de Paris, venez faire de la théologie pour y trouver ce goût de l'Évangile.